Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser une robe. Donc c'est une robe pour un enfant de 3 ans, mais la petite surprise c'est que vous pouvez très bien le réaliser en robe comme vous pouvez le réaliser en gilet. Si vous le faites en gilet en gardant les mêmes dimensions, la même hauteur, vous allez le réaliser pour une petite fille de 5 à 6 ans, voire même 7 ans en fonction de la corpulence de l'enfant. Donc normalement, à la base, regardez, c'est une petite robe. Mais si elle vous plaît et que vous n'avez pas d'enfant de 3 ans, vous pouvez le réaliser en gilet pour des petites filles. Donc comme je vous l'ai dit, de 4, 5, 6 ans, sans aucun problème. Après, si l'enfant est très, est très grand et un peu corpulent, c'est sûr que ça risque de ne pas y aller. Mais regardez, ici, c'est élastique. J'ai utilisé les côtes 1-1. Donc, il se tricote en 3 parties. Un demi-devant, le deuxième demi-devant et le dos. Et ensuite, on laisse des mailles en attente, vous allez voir dans la vidéo, pour réaliser le col. Il nous faut 1, 2, 3, 4, 5 boutons. Il vous faut 3-4 aiguilles, et pas paires, hein, 3-4 aiguilles ou 2 paires d'aiguilles si vous préférez. Parce que pour les épaules, ici, nous allons laisser en attente, des mailles. Et ensuite, nous allons assembler en tricotant. Donc, il nous faut une aiguille pour laisser en attente les mailles de notre demi-devant et une aiguille pour laisser en attente les mailles du dos. Donc, ça vous fait 2 aiguilles, plus une aiguille pour tricoter et assembler en même temps. Et une autre aiguille pour laisser en attente les mailles de votre deuxième demi-devant. Donc, il faut prévoir 1, 2, 3, 4 aiguilles, soit 2 paires d'aiguilles. Si vous n'avez pas 2 paires d'aiguilles de la même taille, ce n'est absolument pas grave. Vous tricotez avec la taille qui correspond et vous laissez vos mailles en attente sur vos aiguilles d'un autre numéro sans aucun problème. Alors, le col est blanc. Dans la partie réalisation, je ne vous parle pas de la couleur blanche. Et je l'ai rajouté après, tout simplement parce que je n'ai pas eu assez de laine bleue pour réaliser donc le col. Il me restait vraiment très peu de laine. Donc j'ai complété avec de la laine blanche et je trouve que le résultat est beaucoup plus joli comme ça, regardez. Donc si vous, par exemple, il vous faut vraiment 300 grammes de laine pour faire cette taille. Si vous avez, par exemple, si vous commandez que 300 grammes, ce qui serait dommage, par exemple, si vous n'avez pas d'autre projet, de commander 4 pelotes de 100 grammes, juste pour ajouter un petit col, ça serait bien dommage. Donc, vous pouvez très bien utiliser des laines que vous avez à la maison, mais qui correspondent quand même à l'épaisseur de votre laine principale. Donc, les dimensions, je les donne à la fin de la vidéo, vous les avez tous. J'utilise donc plusieurs points. Ici, nous avons les côtes 1-1, le jersey endroit, le point mousse. Nous avons donc les côtes 1-1 au niveau du dos. Là, nous avons nos points mousse. Nous avons des diminutions. Nous avons notre point, regardez, fantaisie plissé. Ce point, je l'avais déjà utilisé pour une petite robe à bretelles que vous aviez adoré, vraiment. Beaucoup de personnes l'ont réalisé, cette petite robe plissée. Donc, j'ai voulu vous proposer quelque chose d'autre avec ce point. Et là, vraiment, le résultat, il est vraiment superbe. Voilà les tricopines, j'espère que j'ai tout dit. Donc, qu'il ne me manque rien. Je vous remontre la petite robe. Elle fait 47 à 48 cm en hauteur totale. Et voilà le dos. Nous allons utiliser une technique particulière, vous allez voir, qui est très très simple pour faire le col. Regardez, pour faire l'arrondi du col, très très simple. Et nous allons récupérer nos mailles d'une façon très très simple aussi. Donc je l'ai appris en même temps que j'ai réalisé cette petite robe. Vous allez voir tout ça dans la vidéo, les tricopines et les tricopains. Voilà, si vous êtes prêts et prête, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de cette très jolie robe ou gilet, selon vos envies, j'utilise la laine bébé.
la laine bébé de chez Lydia Crochet Tricot. C'est vraiment une très très jolie laine qui correspond bien au modèle que moi je réalise. Donc, ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 250 mètres. Donc, c'est du 100% premium anti-peeling, donc acrylique, c'est-à-dire qu'elle ne bouloche pas. Et nous pouvons tricoter avec des aiguilles numéro 4 ou 5. Donc, tout dépend bien sûr de votre façon de tricoter. Alors, la couleur est une très très belle couleur. Donc, si la couleur vous intéresse, c'est la couleur numéro 15. Alors, dans un premier temps, nous allons monter 68 mailles. Nous allons monter 68 mailles que j'ai déjà fait, regardez. Et maintenant, sur l'envers du tricot, nous allons commencer à faire notre point fantaisie. Pour notre point fantaisie, nous sommes sur l'envers et nous allons commencer avec 5 mailles à l'endroit, ainsi que notre maille lisière. Donc, au premier rang, je tricote ma maille lisière. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais aller lentement. Prenez des notes. Le premier rang va vous paraître un peu... C'est pas compliqué. Il faut juste faire attention. Le deuxième rang. Et ensuite, vous allez voir, ça va aller tout seul. Donc, 5 mailles à l'endroit. Une maille. Alors, je récupère mes mailles que j'ai perdues. Voilà. Une maille à l'envers. 11 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. 11 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. 1, 2, donc 11 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Une maille à l'envers. Je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles donc à l'endroit, une maille à l'envers. Et maintenant, donc, nous sommes, que je ne fasse pas de bêtises, nous allons tricoter 6 mailles à l'endroit, 1,
2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit. Et maintenant, si vous voulez, nous allons marquer, nous allons placer un anneau marqueur parce que nous avons 8 mailles de bordure. Je place un anneau marqueur pour marquer mes 8 mailles de bordure qui vont être toujours tricotées à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers du travail. 6, 7, 8. Maintenant, regardez, je tourne et nous sommes sur l'endroit. Sur l'endroit, nous allons tricoter nos 8 mailles à l'endroit. Ça, ce sont nos 8 mailles de bordure. Alors là, vraiment, j'ai des aiguilles droites. J'arrive pas à tricoter avec des aiguilles droites quand je suis sur la table. Donc, 8 mailles de bordure. Nous sommes sur l'endroit. Une maille à l'envers. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Donc 5 mailles à l'endroit, 6 mailles à l'endroit, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 mailles à l'endroit. Donc je reprends. 8 mailles de bordure à l'endroit, une maille à l'envers, 11 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 11 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous allez voir que quand nous allons tricoter 2-3 rangs, on n'aura plus besoin de compter. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Une maille à l'envers. 11 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. 11 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je vais tricoter 11. Petit problème avec ma laine. Donc, j'ai tricoté 1, 2, 3, 4, 5, 11 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et je termine avec 11 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je tourne et je suis de nouveau sur l'envers. Alors, vous allez comprendre, à partir de maintenant, vous allez mieux voir le point.
J'ai toujours les tricopines des nœuds quand je tricote. Alors, c'est pour ça que je ne fais jamais, jamais de broderie, parce que j'ai toujours mes laines, mes fils qui font des nœuds. Je ne sais pas comment je fais, comment je me débrouille, mais voilà, je ne fais jamais de broderie à cause de ça. Alors, je suis sur l'envers. Donc, je vais tricoter une, deux, trois, quatre, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et maintenant, je tricote 11 mailles à l'endroit. Regardez, quand j'ai tricoté 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. 5 mailles à l'endroit, regardez. Ma 6e maille, ici, elle est à l'endroit. Donc, à l'endroit. Et je tricote encore 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. Regardez, la maille que nous avons tricotée à l'envers, elle est à l'endroit, sur l'endroit du travail. Et maintenant, je tricote de nouveau 11 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous pouvez vérifier, regardez si vous avez un doute, vous tournez et regardez, vous voyez, après avoir tricoté 11 mailles à l'endroit, vous avez une maille à l'envers. De nouveau, 11 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, et je termine avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit et mes 8 mailles de bordure. Je suis sur l'endroit. Je tricote mes 8 mailles de bordure à l'endroit. Donc sur l'endroit, mes 8 mailles de bordure à l'endroit, une maille tout de suite après, une maille à l'envers, 11 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. 11 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit. Donc quand vous avez un doute, tout de suite vous retournez, regardez votre maille ici, elle est à l'endroit, donc nous la tricotons à l'envers.
11 mailles à l'endroit. 11 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Décidément, onze mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 11 mailles à l'endroit. Sur l'endroit donc de notre travail, on termine ainsi. Alors, je vais ranger ma laine et je reprends mon travail. Donc, nous sommes sur l'envers et on tricote 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Regardez, vous pouvez vérifier sur l'endroit de votre travail, donc 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, et ensuite vous continuez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 11 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 11 mailles à l'endroit, onze mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, une maille à l'envers. Et je termine mon rang en vert avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, plus mes 8 mailles de bordure. Voilà, regardez, notre point commence à se former, mais ne vous inquiétez pas. Donc, il faut quand même tricoter un certain nombre de rangs pour que notre plissé se forme. Donc, vous voyez, au fur et à mesure que vous allez tricoter, donc ne vous inquiétez pas, votre point va se former. Donc, il faut vraiment tricoter une dizaine de rangs pour qu'on voit bien comme ceci, regardez le plissé. Donc, maintenant, vous allez tricoter ainsi. Je vais vous expliquer. Quand vous êtes sur l'endroit, très important, vous commencez avec 8 mailles à l'endroit. Ensuite, 8 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. 11 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 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et
vous terminez avec 11 mailles à l'endroit. Ça, c'est votre rang en 3. Quand vous êtes sur l'envers, vous tricotez 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Ensuite, 11 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. 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 6 mailles à l'endroit, plus vos 8 mailles de bordure. C'est aussi simple que ça. En réalité, moi, je vous ai dit de tricoter 11 mailles à l'endroit pour que ce soit plus simple. Regardez. Je vais vous montrer là. Vous voyez, au fur et à mesure que vous allez tricoter, votre pli va se former comme ceci. Donc, on commence avec 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Regardez, au fur et à mesure que vous tricotez, vous allez voir. Donc, en fin de compte, c'est 11 mailles. Ça, c'est normalement, moi, pour qu'il n'y ait pas confusion, moi, je vous ai dit de cette façon-là, c'est la plus simple et c'est le même résultat. Regardez. Normalement, c'est 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. 5 mailles à l'endroit, une maille à l'endroit. 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on tricote 5 mailles, une fois on fait une maille à l'envers, 5 mailles, une maille à l'endroit. 5 mailles, une maille à l'envers, 5 mailles, une maille à l'endroit. Ça, c'est le point fantaisie. Mais moi, je vous ai dit de tricoter 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 11 mailles à l'endroit. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et au fur et à mesure que vous allez tricoter, regardez, vous n'aurez plus qu'à suivre votre point fantaisie. Regardez, vous voyez, il commence à se former. Et c'est plus simple ainsi, mais c'est vraiment, je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait une robe avec, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous vous en souvenez, une robe plissée. Et là, nous allons refaire une autre, mais qui est très différente, comme vous l'avez vu. Alors, vous allez tricoter ainsi pendant 40 rangs. 40 rangs correspond à 20 barres de point mousse. Vous comptez vos barres de point mousse, qui est beaucoup plus simple. Une fois que vous en avez 20, nous allons former notre première boutonnière. Donc, je ne sais pas si je vous ai dit, je tricote avec des aiguilles numéro 3,5. L'échantillon que je vous ai fait pour vous montrer, je l'ai tricoté avec des aiguilles numéro 4. Et moi, je tricote avec des aiguilles numéro 3,5 parce que j'ai tendance à tricoter assez lâche. Donc, c'est pour ça. Vous adaptez vos aiguilles à votre façon de tricoter. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à faire un échantillon. Vous montez quelques mailles, vous tricotez pendant quelques rangs et puis vous voyez le résultat. S'il vous plaît, vous pouvez continuer. Ainsi, s'il ne vous plaît pas, vous changez vos aiguilles. Alors, maintenant, je suis sur l'endroit et je vais tricoter 3 mailles avec ma maille lisière. 1, 2, 3. Un jeté. 2 mailles ensemble, comme ceci. Vous les prenez comme vous voulez, vos 2 mailles à l'endroit. Et je tricote 3 mailles à l'endroit. Ça, ce sont mes 8 mailles de bordure. Ensuite, je continue à faire mon point fantaisie. Une maille à l'envers, 11 mailles à l'endroit. C'est plus simple de dire 11 mailles à l'endroit que de dire 5 mailles à l'endroit, une maille à l'endroit, 5 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, 11 mailles à l'endroit. Donc, vous continuez votre point fantaisie ainsi. Nous allons faire notre deuxième boutonnière 26 rangs plus loin, ou alors vous comptez 13 barres de point mousse. J'ai loupé ma maille à l'envers ici. Voilà, elle doit être là. Si vous n'avez pas envie de compter, vous avez juste à retourner pour vérifier. Donc, vous tricotez ainsi. Une fois que vous avez fait 26 rangs, donc première boutonnière ici, une maille à l'envers, 11 mailles. Onze mailles à l'endroit.
une maille à l'envers, et je termine avec 11 mailles à l'endroit, mon rang endroit. Vous allez continuer ainsi. Vous voyez, votre pli commence à se former comme ceci. Donc, vous tricotez 26 rangs. On va compter, là, le rang où nous avons fait notre première boutonnière, on peut éventuellement le compter comme rang numéro 1. Rang numéro 1, donc vous allez tricoter encore 25 rangs. Et quand on va compter nos barres de point mousse, nous allons en avoir 13. Et nous allons faire notre deuxième boutonnière. Donc je continue et une fois que j'ai fait mes 13 barres de point mousse, on refera ensemble. Une fois que nous sommes sur l'endroit, j'ai tricoté, regardez comme je vous ai dit. Donc c'est beaucoup plus simple de compter comme ceci. Nous avons notre boutonnière et vous comptez à partir de la première barre ici. Une fois que nous en avons 13 au total, avec celui qui est sur notre aiguille, nous allons faire notre deuxième boutonnière. Oh mon bébé chat. Alors, on va tricoter 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, ça c'est pour notre boutonnière. Nos mailles de bordure et maintenant on continue à suivre notre point fantaisie. Regardez, maintenant on le voit très très bien. On tricote 11 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 11 mailles à l'endroit. Donc vous continuez ainsi, vous allez tricoter encore 13 rangs. Une fois que vous allez avoir vos 13 barres, pendant 13 barres de point mousse, une fois que vous avez vos 13 barres, vous allez faire exactement comme nous venons de faire, encore une boutonnière. Donc nous avons fait notre deuxième boutonnière. Donc, une fois que vous avez vos 13 barres de point mousse, exactement comme ici, vous faites votre troisième boutonnière. Ensuite, vous continuez à tricoter jusqu'à ce que vous ayez au total 55 barres de point mousse. Vous partez d'ici et vous comptez. Une fois que vous en avez 55, donc normalement ça nous fait 3 boutonnières et quelques rangs supplémentaires. Donc, une fois que vous avez fait votre troisième boutonnière, donc vous continuez à tricoter de façon à obtenir 55 barres de point mousse. Une fois que nous sommes sur l'endroit, on va se retrouver et nous allons faire des diminutions et commencer le haut de notre... J'ai fait au total 55 barres de point mousse qui correspond à 110 rangs et nous avons 1, 2, 3 boutonnières. Nous allons en faire encore 2. Pas tout de suite. Donc, vous êtes sur l'endroit. Une fois que nous sommes sur l'endroit, nous allons faire des diminutions. Nous allons tricoter nos 8 mailles de bordure normalement. Ensuite, une maille à l'envers. Et maintenant, nous allons tricoter nos mailles 2 par 2. Je prends 2 mailles ensemble, je tricote. Je tricote 2 mailles ensemble, je tricote 2 mailles ensemble, de façon à ce qu'il me reste au total 40 mailles. 2 mailles, je vais tricoter 2 mailles ensemble jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. 1, 2 mailles, je les prends ensemble et je tricote.
les 2 mailles qui suivent ensemble. Et on continue à les tricoter 2 par 2. Je prends 2 mailles ensemble et je tricote de façon donc à faire des diminutions. Donc il faut que nous ayons au total 40 mailles. En ce qui concerne notre point fantaisie, pour l'instant, nous avons terminé. Donc, n'hésitez pas. Regardez, il me reste 3 mailles, donc je vérifie. 8, mes 8 mailles de bordure. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, plus les 3 mailles de bordure, 40. Et je tricote les 3 mailles à l'endroit. Maintenant, nous allons faire l'emmanchure. Donc, c'est une méthode qu'on utilise beaucoup pour faire des débardeurs. Donc, nous allons monter 6 mailles. Je prends, regardez, ma maille, ma première maille, normalement, comme pour la tricoter, la maille que j'obtiens, regardez, je la remets sur mon aiguille de gauche. Je tricote ma première maille, je la laisse sur mon aiguille, regardez, elle reste sur mon aiguille, et la maille que j'obtiens, je la mets sur mon aiguille. Donc, 2, 3, je vais monter 6 mailles. 3, 4, 5 et 6. Donc, j'ai monté 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vérifie bien. C'est important que nous en ayons 6. 8, 6, c'est bien ça. Au total, je vais avoir 46 mailles, mais nous allons tricoter que ces 6 mailles, vous allez voir. Donc, je suis sur l'envers du travail. Je vais tricoter 6 mailles à l'endroit. Donc, là, je tricote ma première maille aussi. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit. Regardez, les 2 mailles qui suivent, la 7e et la 8e, nous allons les tricoter ensemble. J'ai fait une diminution. Non, je sais pas si je vais les prendre comme ceci. Voilà. Et je tourne. Je passe ma première maille et je tricote les 6 mailles qui suivent. Je tourne. Je ne vais pas jusqu'au bout, je ne travaille que ces mailles. Donc, je passe ma première maille et je tricote 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, au total, j'ai 6 mailles sur mon aiguille.
les 2 mailles qui suivent, je les tricote ensemble. Et je tourne. Je passe ma première maille et je tricote les 6 autres mailles. Je tourne et je vais faire ma 3e diminution. Donc 6 mailles à l'endroit avec ma maille lisière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 mailles ensemble. Et je tourne. Je passe ma première maille. Et je tricote les 6 qui suivent. Je tourne et nous allons faire notre 4e diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit et les 2 mailles qui suivent ensemble. Et je tourne. Je passe ma première maille et les 6 mailles qui suivent, je les tricote à l'endroit. Je tourne et nous allons faire notre 5e diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mailles à l'endroit avec ma maille lisière, les 2 mailles qui suivent ensemble. Donc 5e diminution, je tourne. Je passe ma maille et je tricote les 6 mailles qui suivent. Et je tourne et nous allons faire notre 6e diminution. Nous avons monté 6 mailles et en même temps nous avons diminué ces 6 mailles. Donc au total nous allons avoir toujours 40 mailles. Et là, donc je tricote 6 mailles à l'endroit avec ma maille lisière. Et regardez, les 2 mailles qui suivent, cette fois-ci je vais les tricoter à l'envers ensemble. Je passe comme ceci, regardez. Je prends mes 2 mailles par derrière comme ceci et je les tricote ensemble. Maintenant, nous allons passer en côte 1-1. C'est-à-dire, là, j'ai tricoté ma maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, endroit, envers, 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 et on doit terminer avec, regardez, c'est la dernière maille avant notre anneau marqueur est à l'endroit, donc il faut qu'on tricote cette maille à l'endroit, vous voyez, et nos 8 mailles de bordure à l'endroit. Nous allons tricoter ainsi, donc je vais faire encore le rang endroit avec vous. Je vais voir pour ma boutonnière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je suis à 20 rangs, il me faut 26 rangs. Il me faut encore 6 rangs pour faire ma boutonnière. C'est, je vous avais dit, tous les
13 barres de point mousse. Donc, je tricote mes mailles de bordure normalement. Ensuite, regardez, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Je tricote mes mailles comme elles se présentent. Mes mailles à l'endroit, mes mailles à l'envers, à l'envers. Donc, mes mailles à l'endroit, mes mailles à l'envers, à l'envers. Donc, je vous montre ce rang. Ensuite, vous allez pouvoir continuer envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit. Ça, c'est la manche. Envers, et je termine avec une maille à... pardon, oulalalala. Mes 6 mailles de bordure pour notre emmanchure, on les tricote à l'endroit. Vous voyez l'intérêt de mettre des anneaux marqueurs, parce que moi j'ai tendance comme ça à oublier. 1, 2, 3, 4, 5, voilà 6. J'ai placé un anneau marqueur pour ne pas me tromper. Donc, j'ai tricoté mes mailles, regardez. Comme elles se présentent, je termine mes côtes 1-1 avec une maille à l'endroit. Je place un anneau marqueur et je tricote mes 6 mailles pour l'emmanchure à l'endroit. 3, 4, 5, 6. Donc, je suis sur l'envers et les 6 mailles pour l'emmanchure, je les tricote de nouveau à l'endroit. Donc, les 6 mailles et les 8 mailles de bordure, les 6 mailles pour l'emmanchure et les 8 mailles de bordure pour le devant doivent être toujours tricotées à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers du tricot. Et le reste, regardez, on tricote nos mailles comme elles se présentent. Vous allez tricoter encore pendant, donc, encore pendant 40 rangs après notre rang de diminution. Donc, pour vous éviter de compter comme ça, vous comptez vos barres de point mousse. Une fois que vous en avez 75 au total, 75 barres de point mousse au total, en comptant votre bordure de devant, on va se retrouver pour former l'encolure de notre robe ou gilet comme vous voulez. Donc, du coup, je vous montre. Donc, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent et vos mailles de bordure à l'endroit. N'oubliez pas vos boutonnières tous les 13 barres de point mousse ou 26 rangs. Voilà. Vous voyez l'emmanchure ici à l'endroit, la maille de bordure pour l'autre devant à l'endroit aussi, et le reste en côte 1-1. Et nous allons tricoter encore, donc pendant, jusqu'à que nous ayons 75 barres de point mousse. Regardez, une fois que vous comptez à partir d'ici, une fois que vous avez 75 barres de point mousse, je vous donnerai en centimètres aussi si vous voulez. Et ensuite, on se retrouve une fois que nous avons fait nos 75 rangs au total en partant du bas. Ici, regardez. Donc, vous êtes sur l'endroit et vous comptez comme ceci. Une fois que vous en avez 75, vous êtes sur l'endroit. Vous tricotez toutes vos mailles jusqu'à la fin, comme elles se présentent. Donc, sur l'endroit, vous tricotez toutes vos mailles comme elles se présentent. Ensuite, vous êtes sur l'envers et vous allez tricoter toutes vos mailles
comme elle se présente, regardez, et vous allez laisser 8 mailles. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8 mailles que nous avons ici, les mailles de notre bordure, on va les laisser en attente. Vous tricotez vos 75 barres, vous êtes sur l'endroit, vous tricotez toutes vos mailles comme elles se présentent. Vous tournez, vous êtes sur l'envers, vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 8 mailles. Une fois qu'il vous reste 8 mailles, on tourne. Nous sommes sur l'endroit. On va tricoter nos mailles. Donc la première maille, on passe et ensuite on continue à tricoter nos mailles en côte 1-1. Donc on continue. Et nos 6 mailles pour l'emmanchure à l'endroit. Nous sommes sur l'envers et nous allons tricoter nos 6 mailles de bordure à l'endroit. Ensuite, on suit nos côtes 1-1, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles, c'est-à-dire 8 mailles plus 4 mailles. Les 8 mailles que nous avons laissées en attente, et maintenant nous allons en laisser 4 de plus. Regardez, nous avons laissé nos 8 mailles ici, et maintenant nous allons en laisser 4 de plus, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Voilà, regardez. Ça me fait 8 plus 4, et je tourne. Maintenant, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Je passe ma première maille, je tricote toutes mes autres mailles. Nous sommes en train de former l'encolure. Donc, je ne fais pas de coupure, on va faire jusqu'au bout ensemble pour que ce soit clair. Vous pouvez le faire en même temps que moi. Et mes 6 mailles de bordure. Je tourne, je suis sur l'envers. Et maintenant, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles, c'est-à-dire 8 mailles que j'ai laissées en attente, plus 4 mailles, plus 3 mailles. Donc, je continue à tricoter en suivant mes côtes 1-1, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc, nous avions laissé en premier 8 mailles, ensuite 4 mailles, et maintenant je laisse 3 mailles et je tourne. Je tricote, je ne tricote pas la première maille et je continue à tricoter mes mailles comme elles se présentent.
je tourne, je suis sur l'envers et on va tricoter nos 6 mailles à l'endroit. Je glisse mon anneau marqueur, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Donc, je vérifie, voilà, regardez. Nous avions laissé 8 mailles, ensuite 4, ensuite 3, et maintenant, on laisse de nouveau 3 mailles et on tourne. Je passe ma première maille et je tricote le reste en côte 1-1, sauf mes 6 mailles de bordure. Et mes 6 mailles de bordure. Et je tourne, je suis sur l'envers et je continue donc. Et maintenant, je vais tricoter mes 6 mailles à l'endroit, ensuite en côte en 1-1 jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles, soit au total je vais tricoter 20 mailles. Voilà, donc nous avons 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mailles. Donc, c'est ça. On a tricoté jusqu'à ce qu'il nous reste 22 mailles. Il nous reste 2 mailles et on tourne. Ici, nous avons, on va avoir 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mailles. Et on tourne. Et on passe la première maille, on tricote nos autres mailles. Voilà, regardez ce que nous avons fait. Nous avons préparé l'encolure. Donc, vous allez laisser vos mailles en attente comme ceci. Et je vais vous dire après ce que vous allez faire. Donc, on laisse en attente comme ceci. Et nous allons commencer à préparer notre deuxième demi-devant. On va le faire. On va le commencer ensemble et ensuite, vous allez pouvoir continuer à tricoter votre deuxième demi-devant tout seul ou toute seule. Donc, je reprends ma vidéo et on fait ensemble la deuxième. Alors, nous avons terminé notre premier demi-devant qui correspond donc au côté droit de notre robe. Maintenant, nous allons attaquer le côté gauche. Pour le côté gauche, vous allez monter donc le même nombre de mailles, c'est-à-dire 68 mailles. Vous montez 68 mailles et vous commencez avec 8 mailles de bordure et vous pouvez placer un anneau marqueur. Ensuite, une maille à l'endroit plus 5 mailles à l'endroit, soit au total 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mailles à l'endroit. Ensuite, une maille à l'envers, 11 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, 11 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, 11 mailles à l'endroit.
une maille à l'envers, 11 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 5 mailles à l'endroit. Le deuxième rang, c'est le rang endroit. Vous allez tricoter 11 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 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 11 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et vos 8 mailles de bordure. Vous allez répéter ces deux rangs jusqu'à ce que nous ayons 55 barres de point mousse. Maintenant, une fois que vous avez fait vos 55 barres de point mousse, ce qui correspond à 110 rangs, nous allons faire les diminutions. Donc, nous allons faire exactement comme nous avions fait pour notre premier devant, sauf que là, on inverse. Vous vous souvenez, on avait terminé avec 3 mailles à l'endroit. Et là, je vais tricoter 3 mailles à l'endroit et je vais tricoter toutes mes mailles 2 par 2, de façon à obtenir 40 mailles. 2, je suis sur l'endroit du travail. Je continue. Nous allons continuer à tricoter nos mailles 2 par 2 jusqu'à la fin et on termine avec nos 8 mailles de bordure. Alors, je termine avec une maille à l'endroit. Je vais vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 32, c'est bon. Ça me fait regarder. Je termine avec une maille. Oui, pardon. Ce qui est tout à fait normal, c'est ma maille à l'envers. Et mes 8 mailles de bordure. Exactement, regardez, comme nous avons fait ici. Donc, maintenant, nous allons passer à notre point fantaisie, pardon, à notre emmanchure. Pour cela, nous allons tricoter nos mailles à l'endroit. Nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Et l'emmanchure, on fait exactement comme on a fait pour notre premier demi-devant, c'est-à-dire que nous allons monter 6 mailles et ensuite nous allons les tricoter à chaque rang 2 par 2, enfin à chaque rang endroit. Et là, je pense que ça va être sur l'envers. On va commencer ensemble. Donc, je tricote toutes mes mailles. Donc,
tricote toutes nos mailles à l'endroit et on va commencer à faire l'emmanchure. Ici, regardez, nous sommes sur l'endroit et nous allons monter 6 mailles. Exactement comme nous avons fait pour notre premier demi-devant. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, nous avons monté, regardez, nos mailles. Et maintenant, on tricote ces 6 mailles à l'endroit. Premier rang, un tout petit peu. Voilà. Il faut faire attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mailles à l'endroit, 7e et 8e maille, donc ensemble, vous les prenez comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Moi je vais les prendre comme ceci, ça va être plus simple. Et je tourne. Je passe ma première maille et je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Je tourne et je vais tricoter mes 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les 2 mailles, 7e et 8e maille ensemble. Je tourne, je passe ma première maille, donc c'est la deuxième diminution, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec la maille. Donc au total, j'ai tricoté 6 mailles plus la maille que j'ai tricotée 2 par 2, donc je l'ai glissée sans tricoter, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, 7e et 8e ensemble pour la 3e fois. Et je tourne. Je passe ma première maille et je tricote les 6 autres. Je tourne. Six mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit. 7e et 8e ensemble pour la 4e fois, il me semble. Et je tourne. Je passe ma première maille et je tricote les 6 autres. Je tourne et nous allons faire notre 5e diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, 7e et 8e ensemble. Et je tourne. Si vous avez un doute, vous pouvez compter vos mailles. Il faut que vous ayez au total 40 mailles. 1, 2, 3. Donc j'ai passé ma première maille, je tricote 6 mailles à l'endroit. Et maintenant, nous allons faire notre dernière diminution. Nous sommes, regardez, sur l'endroit du travail.
Et nous allons tricoter donc nos 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit. Ici, nous allons tricoter, regardez, ces 2 mailles ensemble comme ceci. Voilà. Cette 7e maille, ça va être la maille que nous allons continuer à tricoter, toujours à l'endroit, comme ici, regardez. À l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, sur l'envers. Donc, maintenant, on passe en côte 1-1. Donc, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Alors, il faut vérifier de façon à ce que on arrive avant nos 8 mailles de bordure. Ici, cette maille, il faut qu'elle soit à l'envers. Donc, ça nous fait envers, endroit, 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 endroit, envers. Donc c'est très bien, envers. Donc vous, après avoir tricoté vos 6 mailles de bordure, vous allez commencer, donc comme je vous ai dit, votre 7e maille ici. Votre diminution, les 2 mailles que vous prenez ensemble, vous les prenez de façon, comme je vous ai montré, de façon à ce que cette maille elle soit à l'endroit comme ceci. Et ensuite, vous faites envers, endroit, 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 et on termine, regardez, avec envers et nos 8 mailles de bordure à l'endroit. Maintenant, vous allez tricoter jusqu'à ce que nous ayons 75 barres de point mousse au total, exactement comme pour le premier demi devant. Donc, vous allez tricoter vos 8 mailles de bordure à l'endroit et vos 6 mailles pour l'emmanchure à l'endroit, toutes vos autres mailles en côte 1-1. Exactement, regardez comme ici. Une fois que vous arrivez à 55 barres de point mousse, vous allez vous mettre comme ceci, regardez. Ici, ça correspond, quand vous avez vos 8 mailles, ici, vos 8 mailles de point mousse, vous êtes sur l'envers du travail et vous allez rabattre vos 8 mailles. Vous allez tricoter toutes vos mailles, vous allez revenir et vous allez laisser en attente 4 mailles. Vous allez aller au bout, vous allez revenir, vous allez laisser en attente de nouveau 3 mailles. Vous tournez, vous allez tricoter, vous revenez, vous laissez encore 3 mailles. Ensuite, vous tournez, vous tricotez, exactement comme nous avons fait ici. Vous voyez, vous faites exactement la même chose et vous laissez en attente. Et ensuite, nous allons passer au dos de notre robe. Donc, vous reprenez la vidéo au niveau de l'encolure et vous faites. Pour le dos, nous allons monter 131 mailles sur notre aiguille. Une fois que vous avez monté vos 131 mailles, vous allez commencer par 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. 11 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 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 5 mailles à l'endroit. Donc vous allez commencer ainsi votre point,
fantaisie, vous avez, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bandes de couture, de mailles à l'endroit. Ici, vous en avez 10 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles, regardez, à l'envers. Donc, comme je vous ai dit, j'espère que je ne vous ai pas embrouillé en vous expliquant ça. Vous commencez donc avec 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 11 mailles à l'endroit et ainsi de suite. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 10 mailles, 11 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 11 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, ainsi de suite. Vous tricotez vos mailles comme elles se présentent jusqu'à ce que vous ayez 55 barres de point mousse, 70 rangs, exactement comme nos demi-devants. Donc vous terminez et on se retrouve une fois nos 55 barres de point mousse terminées. Nous allons faire des diminutions. Donc on passe notre maille lisière et on tricote toutes nos mailles deux par deux. Une, deux mailles que je tricote ensemble. Et je vais vous dire combien de mailles j'obtiens. Vous allez continuer ainsi. Une fois que vous avez tricoté vos mailles deux par deux, vous terminez votre rang avec une, deux mailles à l'endroit. Nous avons, si je ne me suis pas trompée dans mes comptes, 67 mailles. Si vous en avez deux de moins, de plus, ça n'a aucune importance. Et maintenant, nous allons monter des mailles pour faire notre emmanchure. Une, deux, exactement comme nous avions fait pour les demi-devants. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 6 mailles. Et maintenant, je vais tricoter mes 6 mailles à l'endroit. Donc ici, je tricote ma première maille. Et ensuite, je ne vais pas la tricoter. 2, 3, 4, 5, 6. La 7e et la 8e, donc, ensemble. Et on tourne. Je passe la première et je tricote les 6 mailles qui suivent. Je tourne et je vais faire ma deuxième diminution. Deux, 3, 4, 5, 6. 6 mailles à l'endroit, les deux suivantes ensemble. Et je tourne.
je tourne et je vais faire ma troisième diminution. 6 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble et je tourne. Première maille, je ne tricote pas, je vais tricoter les mailles qui suivent. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on tourne et je vais faire ma cinquième diminution. 6 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble et je tourne et nous allons continuer. Voilà. Donc, pour ma part, regardez, quand j'ai commencé à monter les mailles pour l'emmanchure, je suis, regardez, sur l'endroit de mon travail. Donc, nous allons faire notre dernière diminution. Si vous êtes sur l'endroit comme moi, 3, 4, 5, 6. Les 2 mailles ici, la 7e et la 8e, je vais les tricoter comme ceci, de façon à les avoir à l'endroit. Regardez, comme ceci. Voilà. Voyez. Et maintenant, regardez. Donc, comme ma maille, la 7e et la 8e, je les ai tricotées ensemble à l'endroit. Je vais continuer à tricoter une maille à l'envers, une maille à l'endroit, 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 jusqu'à la fin. Regardez, je suis arrivée à la fin du rang et ma dernière maille, je l'ai tricotée à l'envers. Maintenant, on tourne et nous allons monter 6 mailles pour faire l'emmanchure de ce côté-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on tricote donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tricote 6 mailles à l'endroit, 7e et 8e maille ensemble. Et je tourne. Et on va tricoter. Donc on passe notre première maille et on tricote 6 mailles à l'endroit. Je vous montre de façon à ce que ça soit clair, mais normalement, quand vous avez fait les 2 demi-devants, c'est très simple. Donc cette partie de la vidéo, vous pouvez ne pas la suivre aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit. 7e et 8e maille ensemble. Donc deuxième diminution et je tourne. Ah, Yuna, elle a coupé ma laine. Donc je reprends. J'ai ma Yuna qui m'a coupé ma laine et qui est partie avec. Donc je suis obligée de faire un nœud. Il faut que voilà, je travaille mes nœuds invisibles. Donc nous avions fait notre deuxième diminution, il me semble, et je passe la première et je tricote les 6 autres.
De nouveau, je tourne, troisième diminution. Je tricote 6 mailles. Et les 2 mailles, 7e et 8e maille ensemble. Et je tourne. Je passe ma première maille et je tricote les 6 autres. Six mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Je tourne, je passe ma première. Il me semble que c'est ma 4e diminution, je ne sais pas, je me suis peut-être trompée dans mes comptes à cause de ma Yuna. Donc je vais vérifier. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, encore une diminution. Deux mailles ensemble. Donc, ça c'est ma 5e. Et maintenant, nous allons faire notre dernière diminution pour cela. Donc, on passe notre première maille, on tourne, on passe notre première maille et on tricote 6 mailles. À l'endroit. Et je suis de nouveau en début, regardez, de rang. Et là, je vais faire ma dernière diminution. C'est ça. Six mailles à l'endroit. Et maintenant, regardez. On regarde le sens de nos mailles, comment nous les avions tricotées. Nous avions tricoté une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Et donc, regardez. Celle-ci et celle-ci, je vais les tricoter ensemble. Les 2 mailles qui suivent. Je regarde ma 3e maille. 1, 2, 3. Ma 3e maille, elle est à l'endroit. Donc, ces 2 mailles, je vais les tricoter ensemble à l'envers, comme ceci, de façon à avoir une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Vous allez continuer à travailler maintenant exactement comme nous avons fait ici. Regardez. Donc, si vous ne comptez que les mailles de votre emmanchure, regardez ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nous avons 30 barres de point mousse. Donc, si vous comptez ici, regardez, pas la première rangée, ici, 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que vous en avez 30, ça veut dire que nous en avons tricoté 10 ensemble, 10 rangs. Vous allez tricoter encore 40 rangs de façon à obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 30 barres de point mousse. Une fois que vous avez vos 30 barres de point mousse, nous allons pouvoir assembler les demi devant. Alors, le dos, regardez, est totalement terminé. Donc, j'ai compté mes barres de point mousse à partir de là, où nous avons monté nos 6 mailles. J'en ai au total 30, soit 60 rangs. Alors, maintenant, nous allons passer à l'assemblage. Vous prenez le côté qui vous plaît le plus pour le dos. Regardez. Vous prenez vraiment, regardez, les deux côtés sont pareils. Le seul point, regarde, ce qui change, c'est ici. Regardez, quand vous regardez bien, sur l'endroit, regardez, j'ai des mailles à l'endroit, juste après mes 6 mailles de bordure, et des mailles à l'endroit de ce côté-ci aussi,
Donc, je vais prendre ce côté pour l'endroit de mon travail. Vous allez prendre le côté gauche de votre tricot et vous allez le positionner comme ceci. Regardez. L'envers face à vous, l'endroit du travail sur l'endroit du travail. Donc, comme j'avais mis en attente sur mes aiguilles, regardez, donc je suis dans le mauvais sens. Je suis dans le mauvais sens. Ce que je vais faire, c'est qu'à l'aide d'une autre aiguille, je vais glisser toutes mes mailles sur mon aiguille de façon à mettre dans le bon sens pour pouvoir tricoter et assembler en même temps. Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer si vous êtes sur le mauvais sens comme moi, dans le mauvais sens, vous pouvez prendre une autre aiguille. Si vous n'avez pas d'aiguille de la même taille, ce n'est absolument pas grave. Alors, il faut que vous fassiez attention, que ce soit le côté gauche ou le côté droit. Vous avez vu, on a tricoté vraiment de la même façon. Il faut juste que vous fassiez attention. Regardez, le côté ici, l'encolure, doit venir sur le, regardez, vers le centre de votre tricot. Et pas de ce côté-ci. Ici, c'est côté en manchure, regardez. Donc, vous mettez bien ces deux côtés ensemble. Je vais plutôt, voilà, prendre ce sens. Endroit du travail sur l'endroit. Et nous allons assembler. Je prends une autre aiguille. Je vais assembler 20 mailles. Je prends la première maille. Alors, je vais vous montrer plusieurs options. Donc, vous prenez la première ici, la première maille sur l'aiguille de derrière. Et vous les tricotez ensemble. Et vous sortez. Vous prenez une là, une derrière, vous les tricotez ensemble, vous retirez chaque maille sur chaque aiguille et on tricote les deux mailles. Regardez, j'ai fait un surjet simple. J'avais deux mailles sur mon aiguille de droite et je les ai tricotées ensemble. Vous pouvez très bien prendre la première maille et la glisser sur l'aiguille de derrière et tricoter les deux mailles ensemble, si ça vous semble plus simple. Deux mailles, regardez, je prends la première maille et je fais passer par-dessus la deuxième. J'assemble et je tricote en même temps. Troisième, je tricote les deux mailles ensemble et je fais un surjet simple. Vous pouvez très bien prendre cette maille, la positionner derrière et tricoter ces deux mailles ensemble. Et vous faites un surjet simple. Donc, je suis à 6e diminution. Donc, je tricote les deux mailles ensemble. Et je fais un surjet simple. Donc la première maille qui est sur mon aiguille de droite, je la fais passer par-dessus la deuxième. Donc je peux enlever mon anneau. 6e. Donc je compte 7. Décidément. 7. 8, je tricote les deux mailles ensemble et je rabats. 8, 9, 10, je tricote deux mailles ensemble et je fais un surjet simple. 11.
12, 13, 14, 15, 16, 17, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je récupère mes 2 mailles, je les tricote ensemble, donc 17, 18, 19 et 20. Donc, je vérifie. 9, 10, c'est très bien. Il doit me rester, regardez, 20 mailles ici. Donc, ce que je vais faire, regardez, je laisse en attente ces mailles. Là, regardez, ces mailles. Et maintenant, je laisse en attente tout ça. Et je vais venir prendre mon deuxième demi devant. Mon deuxième demi devant, voilà, je positionne comme ceci, regardez, l'endroit du travail sur l'endroit du travail. Faites bien attention que vos boutonnières soient bien au centre. On tourne comme ceci. Et nous allons venir ici. Regardez, vous voyez, cette fois-ci, j'ai pris le dos face à moi, le devant ici, de façon à assembler mes mailles de ce côté-ci. Donc, je vais juste couper ma laine. Je peux très bien, regardez, rabattre les mailles du centre ici, regardez, au niveau du dos, l'encolure au niveau du dos, du cou ici, mais je vais les laisser en attente. Pourquoi? Vous allez voir, comme ça, nous allons pouvoir continuer à travailler facilement toutes ces mailles pour former le col. Donc, regardez, endroit sur endroit, l'envers et l'envers. Je prends ma laine et je vais continuer à tricoter de ce côté-ci. Et je vais rabattre 20 mailles aussi. Donc, première maille. Donc, comme je vous l'ai dit, si vraiment vous avez du mal, vous prenez votre maille, vous la mettez ici. Et vous tricotez les 2 mailles ensemble. Vous prenez votre maille qui est sur l'aiguille de devant, vous la mettez derrière et vous tricotez ces 2 mailles ensemble. Et on n'oublie pas de faire un surjet simple, passer la première maille par-dessus la deuxième. Et nous allons rabattre 20 mailles de ce côté-ci aussi. Donc, vous rabattez vos mailles et on se retrouve pour faire l'encolure. J'espère que vous avez compris. Je vous ai déjà montré pour le première épaule. Donc, ça, c'est notre deuxième. Vous faites la même chose. Vous rabattez 20 mailles et on se retrouve pour former, pour tricoter. Une fois que nous avons terminé d'assembler les 2 épaules, donc, vous allez avoir, soit vous avez 3 aiguilles comme moi,
soit vous en avez deux, ça dépend si vous utilisez des aiguilles circulaires. Donc, une fois que vous avez assemblé votre deuxième épaule, vous coupez votre laine. Vous coupez votre laine et ensuite, en fonction du sens de vos aiguilles, par exemple, si, comme nous avions tricoté, vous vous souvenez, dans ce sens-là, donc si votre aiguille est dans ce sens, regardez, avec votre bout vers la droite, vous allez tout simplement prendre une autre aiguille et changer, regardez, faire passer toutes vos mailles de façon à avoir votre pic, regardez, la partie pointue de votre aiguille vers la droite, de façon à ce que nous puissions tricoter le col. Vous assemblez les deux parties et regardez toutes vos mailles pour l'encolure et sur vos aiguilles. Donc c'est génial, comme ça c'est beaucoup plus simple. Nous n'avons pas besoin de relever des mailles. Voilà, on va juste relever quelques mailles ici et ici, là où nous avons, regardé, fini de faire nos assemblages ici. Donc vous allez vous retrouver avec des petits trous et là on va tout simplement relever des mailles. Alors, une chose que je n'avais pas précisée dans la partie réalisation, quand j'ai commencé la partie réalisation, parce que je ne le savais pas non plus, c'est que je n'allais pas avoir assez de laine de cette couleur, parce que, comme je vous l'ai dit toujours, je commande toujours par 8 pelotes, quand c'est des pelotes de 100 grammes, parce que, comme je ne sais pas ce que j'ai décidé, si je vais tricoter pour adultes, pour enfants ou pour les deux, donc je prends toujours 8 pelotes pour être sûre d'en avoir assez. Et ces couleurs-là, tellement elles me plaisaient que j'avais envie d'en commander plusieurs, ben j'en ai commandé que 3 de chaque. Sauf la couleur blanche, j'en ai commandé 6. Donc, et je me suis rendu compte que pour le col, comme je vais avoir un col qui va faire à peu près 4-5 cm, le bout de laine qui me reste, il me reste vraiment très peu de laine, donc je n'aurai pas assez pour tricoter le col. Donc c'est absolument pas grave. Moi je vais utiliser toujours dans la même gamme, la bébé, de toujours chez Lydia Crochet Tricot. Donc c'est exactement les mêmes composants que celui-ci, 100% premium anti-peeling, c'est de l'acrylique. Donc moi je vais utiliser ça. Si vous n'avez pas envie, donc je le dirai aussi en toute première partie, si vous n'avez pas envie, vous pouvez, si vous n'avez pas envie de commander une pelote de laine juste pour le col, pour quelques rangs, vous pouvez très bien utiliser ce que vous avez chez vous, à condition que ça soit plus ou moins dans la même grosseur. Alors, je prends ma laine blanche et je vais faire donc ma couleur, mon col avec, et le résultat, vous allez voir, va être très 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 joli. Je prends mon aiguille et je commence à tricoter mes mailles. Nous allons tricoter au point mousse. Notre col, nous allons le tricoter au point mousse, à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers, tout le long de notre tricot. Et je tricote toutes mes mailles. Normalement, nous avons 20 mailles pour chaque demi-devant et 27 mailles pour le dos. Donc, ça nous fait 20 et 20, 40, 67. Mais comme nous allons relever des mailles, donc on aura à peu près 76, 77 mailles pour le col. Regardez, quand vous avez tricoté, ici, vous avez une ouverture. Nous allons relever des mailles, regardez, comme ceci. Là où vous pouvez, vous prenez comme ceci une maille et on la tricote comme ceci, de façon à ce qu'on n'ait pas de trou. Une, je vais faire ici, deux, si je tricote, je vais avoir encore une ouverture, donc 2, ici ça me plaît pas, regardez, ça fait un trou, donc je vais recommencer. Je vais pas prendre cette maille là, regardez, qui est ici, je vais prendre une maille en dessous, comme ceci, et je la tricote de cette façon là, de façon à ce que ça ne forme pas de trou. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus joli. Donc,
Je continue. Ici, j'espère que vous arrivez à voir. Comme ceci, vous prenez une maille et vous la tricotez de cette façon-là. Voilà. Et on va en relever encore. Comme ceci, regardez, je viens chercher la maille. Vous pouvez très bien le faire avec votre aiguille de droite, si c'est plus simple, comme ceci. Vous la positionnez de façon à ce que... Donc, je vais aller chercher celle-ci. Vous la tricotez de façon à ce que ça ne forme pas de trou. J'ai relevé 4 ou 5 mailles, je ne sais plus. Donc, il faut que je tire ici sur ma laine. Voilà. Vous voyez, nous avons comblé ce trou. Et maintenant, nous allons faire de même de ce côté-ci. On va seulement relever 1 ou 2 mailles de ce côté-ci. Côté dos, une. Vous voyez, vous prenez les mailles comme vous pouvez ici. 2. Et maintenant, on tricote, vous voyez, de façon à ne pas avoir de trou. Et on continue. Nos mailles à l'endroit et on va combler nos trous de la même façon de ce côté-ci aussi. On arrive, regardez, à ce niveau-là. Donc, cette maille, je vais la mettre sur mon aiguille de façon à relever facilement les mailles ici. Donc, je vais relever une, je relève une maille et je tricote. Et je vais en relever une deuxième, comme on a fait pour ce côté-ci. On avait relevé 2 mailles pour le dos. Je tricote la maille qui suit et ici, regardez, nous avons une plus grande ouverture. On va relever un peu plus de mailles. Vous pouvez en relever 4, 5, 6, ça n'a absolument pas d'importance. Il faut juste que le résultat soit propre. 1, 2. Je vais venir en prendre une ici. 3, 4. J'ai relevé 4 mailles et maintenant, donc, je continue à tricoter mes mailles à l'endroit. Là, ce sont, regardez, les mailles de notre demi-devant qu'on avait rabattu. On n'avait pas rabattu, on avait laissé en attente. Et maintenant, nous allons continuer à tricoter toutes ces mailles endroit sur l'endroit, endroit à l'endroit sur l'envers de notre travail, de façon à obtenir une quinzaine de barres de point mousse. Donc, quand vous en avez, vous décidez, c'est vous qui décidez de ce que vous avez envie. Donc, moi, je vais aller jusqu'à 30 rangs peut-être. Donc, je vous dirai, quand j'ai terminé, combien de rangs j'ai fait.
Et vous voyez, le mélange de ces deux couleurs va vraiment apporter une touche très très classe à notre robe, gilet, comme vous voulez. Vous pouvez vous en servir comme vous désirez, ça dépend. En général, vous avez remarqué que quand je fais des robes, donc vous pouvez les faire porter comme robe à votre enfant, et quand votre enfant grandit, vous pouvez le faire porter comme gilet. Donc c'est vraiment du tricot à long terme. Donc c'est pourquoi utilisez vraiment de la bonne laine de qualité, de façon à ce que vous puissiez garder votre ouvrage très longtemps. Alors je vous montre comme ça sur l'envers. Regardez, on tricote nos mailles toujours à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers, jusqu'à ce que vous ayez 15 barres de point mousse. Donc pour l'instant je vous dis 15, ça peut être 12, ça peut être 13, ça peut être plus ou moins. Et ensuite nous aurons terminé notre robe. Et ensuite, on n'aura plus qu'à tirer sur toutes nos laines, ici, les faire passer. On les cachera. On aura les coutures sur les côtés à faire. Et notre robe sera totalement terminée une fois les boutons posés. Voilà. Donc, voilà le résultat. Maintenant, vous allez continuer à tricoter et ensuite, on se retrouvera pour le résultat final. Donc, je ferai les coutures sur le côté. Moi, je fais les coutures toujours comme ceci, endroit sur endroit. Regardez, l'endroit du travail comme ceci, face à moi. Et ensuite, comme c'est du point mousse, je viens, regardez, ici, vous avez des toutes petites boucles. Donc, vous allez dans la boucle ici, ensuite dans celle-là, et face à face, voilà, vous allez coudre comme ceci votre robe jusqu'ici, regardez. Jusqu'ici, là où nous avions relevé nos 6 mailles, vous allez faire votre couture jusqu'ici, et nous aurons vraiment, regardez, une très jolie. Alors, pour le col, je vous avais dit d'aller jusqu'à 15 barres de point mousse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi, je suis allée jusqu'à 10 barres de point mousse. J'ai trouvé que ça me paraissait bien. Si vous désirez avoir un col plus grand, plus large plutôt, vous pouvez continuer encore à tricoter 2, 3, 4 rangs supplémentaires en fonction de vos envies. Donc, j'ai posé les boutons. Donc, l'idéal, ça aurait été vraiment de mettre des petits boutons à queue, couleur blanche. Ça aurait été l'idéal. Moi, j'en ai pas. Et quand je suis allée au magasin, ils n'en avaient pas non plus. Donc, j'ai fait les coutures sur les côtés. Regardez, comme je vous l'ai montré, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous voyez. Donc ça, c'est l'envers. Et ça, c'est sur l'endroit. Donc, comme je vous ai dit, moi, je couds sur l'endroit du travail comme ceci. Et le résultat est vraiment très joli, très discret. Voilà, notre petite robe est terminée. Donc, je vais vous donner bien sûr les dimensions. Je vais déjà boutonner. 1, 2, 3, 5 boutons. Comme ceci. Voilà. Et tout compte fait, le col en blanc rend beaucoup plus joli que si je l'avais fait en bleu. Voilà les tricopines, vous avez vu, nous avons une très jolie robe. Donc, ça peut être une robe, comme ça peut être un gilet pour une petite fille de 4 à 5 ans, sans aucun problème. Et je vais vous donner les dimensions. Donc, regardez, 28
cm de largeur au niveau, regardez ici, des aisselles. 27 à 28. En hauteur totale, en partant de l'épaule jusqu'en bas, j'ai 46,5 à 47 cm de hauteur totale. Donc, si vous voulez connaître seulement la partie plissée, j'ai 30 cm et en haut, donc à partir d'ici, j'ai 17 à 18 cm. Les manches, si vous voulez connaître, donc je pars plus ou moins d'ici, j'ai 15 à 16 cm pour les manches. Je vous montre le dos. Donc voilà, notre petite robe est terminée, les tricopines, les tricopains. Je vais vous donner aussi les dimensions pour le col. Ça nous fait 5 cm à peu près. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez aller jusqu'à 6 voire 7 cm. Voilà les tricopines et les tricopains. Nous sommes arrivés à la fin de ce projet. Donc j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager mes vidéos. Et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour un prochain projet.